Proverbe 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte, et il aura une part d'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre injuste, le menteur prête l'oreille à la langue criminelle. Se moquer du pauvre, c'est insulter son Créateur. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les petits enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les paroles mensongères conviennent d'autant moins à un noble. Le pot de vin est un outil précieux aux yeux de celui qui s'en sert. Où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une menace a plus d'effet sur un homme intelligent que 100 coups sur un homme stupide. Le méchant ne cherche que révolte. Un messager sans pitié sera envoyé contre lui. Il vaut mieux rencontrer une ours privée de ses petits qu'un homme stupide dans sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. À quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Il ne peut acheter la sagesse et le bon sens. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur il se montre un frère. L'homme dépourvu de bon sens prend des engagements, il se porte garant pour son prochain. Celui qui aime les querelles aime la révolte. Celui qui rehausse sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un homme stupide aura du chagrin. Le père d'un fou ne pourra pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le méchant accepte des pots de vin offerts sous le manteau pour tordre les voies du droit. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'homme stupide s'en vont à l'extrémité de la terre. Un fils stupide est une source de chagrin pour son père, et d'amertume pour celle qui l'a mis au monde. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les hommes généreux à cause de leur droiture. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'insulte. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste lors d'un jugement. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles, et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais, si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages la recherche. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison, vient sa partie adverse et on lui demande des preuves. Le tirage au sort met fin au conflit et tranche entre les puissants. Un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils au verrou d'un château. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur,
c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Proverbe 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la sanction. Ils sont nombreux, ceux qui flattent l'homme généreux. Tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Si tous les frères du pauvre le détestent, ses amis s'éloigneront d'autant plus volontiers de lui. Il aura beau les poursuivre de ses paroles, ils auront disparu. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges va à sa perte. Il ne convient pas qu'un homme stupide vive dans les délices, encore moins qu'un esclave domine sur des chefs. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur comme la rosée sur l'herbe. Un fils stupide est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter des parents une maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'homme nonchalant connaîtra la fin. Celui qui garde le commandement se garde lui-même. Celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir. Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. Écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène même pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et celui qui manque d'expérience se montrera prudent. Reprends l'homme intelligent, il comprendra alors ce qu'est la connaissance. Celui qui ruine son père et qui fait fuir sa mère est un fils qui fait honte. On rougit de lui. Arrête, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la connaissance. Un témoin sans valeur se moque du droit et la bouche des méchants est avide d'injustice. Les jugements sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des hommes stupides. Proverbe 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes. S'en enivrer n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est pareille au rugissement d'un lion. L'irriter, c'est pécher contre soi-même. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi qui siège pour rendre la justice disperse tout mal par son regard. Qui pourra dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché? Deux poids différents et deux mesures différentes font l'un et l'autre horreur à l'Éternel. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. On devine si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, tu risquerais de t'appauvrir. Garde les yeux ouverts et tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, affirme l'acheteur, mais, une fois parti, il se félicite. Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger? Prends son habit. Il s'est engagé en faveur d'une inconnue?
exige de lui des gages. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard sa bouche est comme remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente pas l'homme trop bavard. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Compte sur l'Éternel, et il te sauvera. Deux poids différents font horreur à l'Éternel, et la balance faussée n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Un roi sage disperse les méchants et fait passer les roues sur eux. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. La bonté et la vérité protègent le roi, et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal, tout comme les coups pour les profondeurs de l'être.